Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de la saison 2 de la Web Aumônerie. Aujourd'hui avec nous, nous avons Will Armstrong. Bonjour Will. Bonjour Marie, bonjour à vous tous. Père Clément, bonjour mon père. Bonjour Marie et bonjour à tous. Et une invitée spéciale, Stéphanie, que nous remercions chaleureusement car c'est grâce à elle que la Web Aumônerie peut exister, puisqu'elle est à la fois caméraman et monteuse de notre web série. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie et bonjour à vous tous. Et merci à Stéphanie du coup d'avoir remplacé Séraphin pour cette saison 2 à la technique. C'était un plaisir. Et tout de suite, nous vous montrons le deuxième épisode dans notre quête à la recherche de l'Arche d'Alliance. Depuis une semaine, Indiana Jones, Père Clément et Will Armstrong sont en concurrence et parcourent le monde pour retrouver l'Arche d'Alliance. J'espère qu'Indiana Jones va pas nous dépasser. Ah ben non, c'est pas ça l'idée du tout. Il faut qu'on arrive avant. Tu as vu le désert là? Oui. Tu sais où on est? Je crois qu'on est arrivé en Égypte. Ah ouais. Eh bien il va falloir qu'on atterrisse là. Je pense que ce serait bien d'atterrir ici parce que c'est ici que vous êtes passé avec l'étape de la Noix. Regarde, le mont Sinaï. Je crois que c'est ça. Il faut trouver un endroit le plus proche pour atterrir. Tu peux demander au pilote. Ben oui. On va lui demander. Ah, quand je pense que c'est ce sable que Moïse a foulé avec les Hébreux et les tapes de la loi, c'est quand même incroyable de se dire ça. Où est-ce que c'est Jérusalem à ton avis? L'Égypte est de ce côté-là, donc Jérusalem ça doit être devant. Combien de temps pour y aller? Ben là on peut y mettre 2 à 3 jours. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'Indiana Jones s'en est avec son équipe. Indiana Jones, de son côté, après plusieurs escales, vole un avion pour s'approcher au plus vite de l'Arche d'Alliance afin de doubler Will Armstrong et le Père Clément. J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Cependant, ils ont quelques soucis et sont pris en charge par la sécurité aérienne. Père, il va falloir vous servir de la mitrailleuse. Armez-la. Père, on est touché. Plus ou moins, oui. Fils, je suis désolé. Ils nous ont eu. Bel atterrissage, merci. Il me semble que ces gens essaient de nous tuer. Je sais, père. C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Indiana Jones réussira-t-il à surmonter cette péripétie pour atteindre son but? Les deux équipes sont désormais au sol et doivent se dépêcher. Suspense. Mais que va-t-il se passer? On se retrouve une prochaine fois pour avoir le dénouement de notre quête. Et maintenant, avant d'aborder les thèmes de la semaine, mettons-nous en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs dans ce chemin de l'Avent vers Noël et nous voulons te louer. Préparer à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres vos avis d'une route, aplanis pour mon Dieu les ravins, seront relevés tous les morts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Seigneur, donne-nous un cœur attentif pour entendre ta parole. De l'Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David.
et le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Seigneur, donne-nous de pouvoir accueillir ce message comme Marie l'a accueilli. Prépare notre cœur pour qu'il soit disponible à accueillir l'œuvre de Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Et ensemble, on peut dire la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Pour notre premier thème de la semaine, en suivant le programme des 6e et 5e, nous étudions le baptême. Tout de suite, la parole aux jeunes. Alors, le baptême, pourquoi est-il si important? Déjà, le baptême est un sacrement qui nous vient de Dieu. On le reçoit quand on est petit ou même quand on est plus grand. Nous recevons cette foi et nous la faisons grandir, nous l'améliorons pour que ensuite nous la donnons aux autres avec l'évangélisation. Parce que c'est le fait de se convertir pour après vivre avec Jésus et Dieu dans sa vie. Au début, c'est... Merci les jeunes. Père Clément, vous pouvez approfondir? Chers jeunes, je vous amène aujourd'hui en Terre Sainte, au Jourdain. Le Jourdain, c'est ce fleuve dans lequel Jésus a été baptisé. Vous aussi, vous avez été baptisés, mais bien sûr, vous ne vous en souvenez pas. C'est vos parents qui ont fait cette démarche à l'église pour vous transmettre le trésor de notre foi et pour que vous puissiez rentrer dans la communauté chrétienne. Aujourd'hui, vous préparez votre profession de foi et cette profession de foi est le signe que vous voulez vous approprier le baptême que vous avez reçu quand vous étiez petit. Alors, le baptême, de quoi s'agit-il? C'est un sacrement par lequel on rentre dans la vie chrétienne. C'est le premier des 7 sacrements. C'est le sacrement qui nous identifie au Christ. Le premier aspect du baptême, c'est qu'il nous purifie, il nous guérit. Il nous guérit de quoi? Il nous guérit de la racine du péché qui nous a été transmise par le péché originel. L'eau du baptême est le signe visible de ce bain de purification dans lequel Dieu nous transforme. Pour nous, Jésus est mort et ressuscité. Eh bien, l'eau du baptême, c'est aussi le signe de la mort et de la résurrection du Christ dans laquelle on rentre et on sort. Le baptême nous fait revivre avec le Christ. Le baptême a semé en nous l'identité du Christ. À la place de la racine du péché a été semée la sainteté. Quelle sainteté? Celle du Christ. Et cette sainteté ne demande qu'à grandir. Ça dépendra de votre démarche personnelle. En entendant, ce trésor qui est en vous est considérable. Il fait de vous non seulement des êtres spirituels à l'image de Dieu, mais désormais et surtout des enfants de Dieu. Vous devenez avec le Christ fils de Dieu. Vous pouvez dire comme Jésus, Père, appelez Dieu du nom de Père. C'est ça être chrétien, être lié au Christ pour appeler Dieu du nom de Père.
Et tel est le grand mystère de notre foi. Dieu désormais nous est proche parce que dans le Christ, nous faisons partie de son corps. Le baptême, chers jeunes, ne va pas tout seul. Il est aussi accompagné de la confirmation et de l'Eucharistie. Ces trois sacrements sont les trois sacrements de l'initiation chrétienne par lesquels la vie du Christ nous est donnée et nous sommes greffés au Christ comme des branches à un arbre. Alors, chers jeunes, aujourd'hui, vous allez faire votre profession de foi. Par cette profession de foi, vous voulez vous approprier ce baptême. Sachez que ce baptême est un trésor qui ne pourra porter de fruits que si, telle une semence plantée dans la bonne terre, vous l'arrosez et vous vous en occupez. Cette semence a une puissance considérable, la puissance de Dieu. Si vous la prenez au sérieux, le Seigneur pourra faire son œuvre en vous et vous transformer. Vous transformer pourquoi ? Pour faire de vous des saints. Merci Père Clément. Et pour le deuxième thème de la semaine, on reprend le programme des lycéens et aujourd'hui nous étudions le thème de l'Avent. Alors l'Avent est un temps d'espérance. Nous attendons par des chants joyeux, des prières, des chants à Marie. Nous attendons la venue du Messie dans la crèche. Il vient pour nous sauver. Nous sommes en effet comme le peuple élu de Dieu qui attend dans le désert la venue du Messie. Il attend pour qu'il les sauve eux aussi. L'Avent, c'est la période avant Noël où on prépare la venue de Jésus en se réconciliant les uns avec les autres et en préparant cette fête dans la joie pour accueillir Jésus. À vous, William Strong. Avant, temps d'attente et d'espérance de la venue du Sauveur. Le propre de l'homme est de porter en lui un désir qui le dépasse, quelque chose qui est inscrit en lui, bien au-delà de l'instinct ou de l'attrait, qui attire vers l'avant, comme si une voix intérieure le rappelait parfois malgré lui qu'il est fait pour un incessant dépassement. Nous sommes des pèlerins, nous sommes tous en état de voyage. L'avant est là pour nous redire le sens de cette marche, pour nous ramener au cœur de ce mystère de l'attente. Notre attente s'inscrit tout d'abord dans celle de la création. Celle-ci, nous le savons, n'est pas statique. Elle vit, elle évolue, elle avance. La science essaie de la déchiffrer, de comprendre sa contexture, d'interroger son devenir. Le temps de l'Avent nous invite, dans la lumière de notre foi, à rejoindre l'immense appel qui monte de la création à l'adresse de son Créateur. Notre attente s'inscrit ensuite dans la ligne d'une espérance séculaire. L'Avent nous invite à relire le grand poème de l'attente du peuple de Dieu. Chaîne vivante de toutes ces générations, de toute cette généalogie tendue vers le Messie. Long cheminement des patriarches pressentant le Fils mystérieux qui doit venir. Annonce inlassable de prophètes ravivant l'espérance de sa venue. L'Avent est ce temps de dépouillement et de conversion. Notre attente s'inscrit enfin dans le long cheminement d'une humanité en quête de dépassement. Nous avançons au cœur d'un monde où tant de ceux qui marchent avec nous ne savent quel nom donner à leur attente, quel visage peut prendre leur espérance. À longueur de journée, nous côtoyons des femmes et des hommes masqués et marqués par le découragement et la désillusion, en face d'un monde qui ne se guérit pas, d'une terre sans cesse en proie à de décevants recommencements. Tant d'espoirs immédiats nous sont donnés, tant d'activités nous accaparent que nous pourrions nous sentir dispersés, de chercher plus en avant. On pourrait se demander s'il reste encore une place pour l'espérance. Cependant, chers amis, voilà que la voix de l'Évangile retentit pour nous redire que l'espérance vit. Quelque chose de radicalement nouveau nous demeure offert, chacun de nous,
peut ouvrir son cœur à la venue de ce Sauveur, sans changer de fond en comble, il peut déjà nous transformer. Le consentement joyeux à la grâce de chaque jour peut nous conduire progressivement à un véritable renouvellement. Comme ils sont beaux les visages qui, peu à peu, se laissent façonner par Dieu. Lui seul est capable de nous conduire à notre propre achèvement. Quand il se donne au Christ, à l'évidence, le monde avance, s'éclaire, s'élève et grandit. L'Avent est ce temps de grâce où tout proclame qu'une lumière et un amour nouveau peuvent s'épanouir, peuvent épanouir nos vies. Voilà notre espérance. Merci William Strong. Et tout de suite, la bonne idée de la semaine. Bonjour à tous. En ces temps troublés, la prière est notre meilleur atout. Nos prêtres nous le répètent assez souvent. Et une bonne prière passe par une bonne position, aussi bien spirituelle que physique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au physique, et je vais vous montrer comment confectionner votre propre banc de prière. Voici le plan. Tout d'abord, nous avons l'assise, qui mesure 45 cm de longueur sur 15 cm de largeur. Ensuite, nous avons deux pieds, dont le plus grand côté mesure 19 cm et l'autre 17 cm, sur une base de 15 cm. Idem pour celui-ci. Enfin, nous avons les deux contreforts qui viendront se placer sous l'assise et entre les pieds, et qui permettront de fixer tous les composants ensemble à la fin. Ceux-ci mesurent 12 cm de longueur sur 2 cm de largeur. Pour leur réalisation, nous aurons besoin d'une planche de bois, ici du sapin de 2 cm d'épaisseur, ici d'une dizaine de vis, d'un tournevis ou comme ici d'une visseuse, et enfin n'oublions pas bien sûr la paire de gants, très utile pour se protéger. Et voilà à quoi il ressemble lorsque vous aurez fini. Vous pouvez le lasurer pour le rendre plus résistant ou le peindre pour le rendre plus esthétique. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et bonne chance. Splendide! Merci beaucoup! Et maintenant, avant de conclure cet épisode, confions-nous à la Vierge. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et voilà, la saison 2 de la Web-Aumônerie est officiellement finie. Mais vous inquiétez pas, on se reverra peut-être. Et nous vous disons bonnes vacances!